La première étape, c'est de s'inscrire d'abord sur Parcoursup, où le concours Sésame sera un de vos 10 vœux. Vous avez entre 1 et 10 vœux à faire sur Parcoursup. Donc pour le coup, on s'inscrit d'abord sur Parcoursup, ensuite on s'inscrit sur Sésame, sur la plateforme MySésame. Vous avez jusqu'au 3 avril pour régler les droits d'inscription, qui sont composés de 150 € plus 30 € par programme choisi, toujours sur MySésame. Et enfin, jusqu'au 16 avril, téléchargement de votre convocation. Sur Parcoursup, c'est jusqu'au 8 avril, la finalisation du dossier sur Parcoursup et la confirmation des vœux. Passé cette date, vous ne pourrez plus changer vos vœux. Donc, d'un point de vue plus général, on s'inscrit au début sur Parcoursup et sur Sésame, puis pendant toute la durée du concours, vous suivez tout sur MySésame. On a parlé de la convocation à l'instant, les résultats de vos écrits, où est-ce que vous êtes convoqué aux épreuves orales, la prise de rendez-vous, tout se passe sur MySésame, même les résultats, vos notes de l'oral. Et vous retournez sur Parcoursup à la fin, avec, j'espère, plein de bonnes nouvelles, pour voir où vous avez été admis en liste d'attente ou non. Le concours Sésame, c'est un vœu dans Parcoursup, quels que soient, disons, vos choix à l'intérieur du concours. Il n'y a pas de limite au nombre de sous-vœux. Le nombre de sous-vœux, c'est le nombre de formations. Donc, quel que soit le nombre de formations auxquelles vous postulez au sein de Sésame, ça ne prend qu'un seul de vos 10 vœux. À noter qu'en plus des sous-vœux des formations, vous avez des tracks. Par exemple, pour le CESEM, Parcours Europe, on en parlera plus tard. Vous avez des tracks francophones aussi. Vous avez des campus. On a vu tout à l'heure sur le détail des différentes formations que certaines proposent la même formation sur différents campus. Vous pouvez aussi sélectionner tous les tracks, tous les parcours, tous les campus que vous voulez. Et c'est d'ailleurs notre conseil de le faire à ce stade. Ça n'a pas d'incidence sur les vœux, encore une fois, pas d'incidence sur le prix, parce que ce n'est pas un programme, une formation supplémentaire. Et c'est beaucoup mieux de se décider et de prendre ces décisions où je vais faire ma formation, quel parcours je vais choisir, anglophone, etc. À la fin du processus, une fois que vous aurez fait les oraux, que vous aurez eu, j'espère, la chance de venir visiter les écoles, les campus, de parler et de faire un choix aussi réfléchi que possible. Il est important de noter que c'est ce projet de formation motivée qui ressemble peu ou prou à une lettre de motivation. Ce projet est commun à toutes les écoles auxquelles vous allez postuler. Comme vous avez vu, on en a un peu parlé tout à l'heure, les écoles du concours Sésame partagent des valeurs communes, on a parlé de l'international. Vous pouvez, dans votre projet de formation, en parler, mais l'important, c'est que votre projet, votre lettre, votre texte inclut toutes les formations auxquelles vous postulez. Effectivement, puisque vous devez faire un projet de formation pour le concours Sésame, c'est bien ça. Et ce projet de formation motivé est disponible via la fiche Parcoursup pour les écoles.